Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 27 février et on prendra la direction de Cagnes-sur-Mer en Réunion 1, course 4. C'est le prix Roger Ledoyen. C'est une course B pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 450 000 euros. Un recul de 25 mètres à 245 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir. Ils seront 15 au départ de cette épreuve. Des chevaux très bien connus dans cette région. À noter qu'ils seront 11 au premier poteau et 4 chevaux donc qui vont, rendre la distance. Peut-être la priorité quand même au 1er poteau. Au 25 mètres, ça peut être un peu compliqué. Il faudra quand même qu'ils trottent, au moins sous les 12,5 voire 13, hein, au moins, déjà tout au moins, sur ce parcours-là et en rendant 25 mètres. Donc ils auront fort à faire, mais c'est pas non plus impossible, hein, évidemment, dans ce genre d'épreuve. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, et ça apparaît en même temps, c'est magnifique, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 2, Hooper des Chasses. C'est l'un des 4 atouts de Hanke Grift. C'est la drift de Christophe Martens. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, Hooper des Chasses, la forme est présente. Lui qui bah, se fait plutôt bien ce profil de piste. Il a gagné lors de son avant-dernière sortie sur ce tracé dans une course référence disputée le 22 janvier dernier, où il dominait ce jour-là Fameux Saxe et Harry Lebeau, qui va le retrouver ici. Il trottait 12-8 ce jour-là, et c'était déjà Christophe Martens qui lui était associé. Et il vient de terminer deuxième le 8 février dernier, toujours sur ce tracé, en trottant une 14-4 cette fois-ci, et il s'est classé deuxième en s'intercalant entre Giuliano et Harry Lebeau, une nouvelle fois des chevaux qu'il va retrouver ici. Il est très confirmé sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, puisque il a couru 13 fois ici sur cette piste, 8 fois à l'arrivée, dont 5 victoires, ce qui est quand même pas rien. C'est l'un des rangs des plus expérimentés sur ce tracé. Bah, écoutez, on va lui faire confiance ici. Il est bien engagé en tête. Le lot n'est pas plus fort que la dernière fois, il n'est pas non plus moins fort, mais il est dans sa catégorie avec son driver qu'il connaît par cœur. Il a les moyens de lutter pour le succès. En deuxième position, j'ai mis le 11, Fameux Saxe. Pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, la drive de Steve Stefano. Il sera déféré des 4 pieds, bah, on vient de le dire. Il vient de se classer deuxième dernièrement à Saint-Galmier, mais lors de son avant-dernière sortie, il s'est donc intercalé entre Hooper des Chasses, mon favori, et Harry Lebeau qui va le retrouver. J'ai bien aimé donc cette ligne-là. Et bah, la dernière fois à Saint-Galmier, le 2 février, il s'est intercalé entre 2 6 ans, Jeanne Aimée et Jane Mab. Voilà, on avait fait un déplacement assez correct et il avait bien tenu sa partie. En plus, il rendait 25 mètres la dernière fois, ce qui est pas forcément évident de rendre 25 mètres du côté de Saint-Galmier. Bah, écoutez, sur ce tracé, là encore, il a de la réussite puisque 2 courses, 2 places, sur ce tracé. On ne le présente plus à ce niveau-là, il est âgé de 10 ans. L'engagement en plus est extrêmement intéressant à la limite du recul, puisque c'est le plus riche ici. Il est à 1 350 € du plafond des gains. Voilà, donc c'est vrai qu'il a toujours pas gagné sur cette piste de Cagnes. Ça peut pourquoi pas être ce jeudi. En tout cas, il fait partie pour moi des priorités dans cette épreuve. En troisième position, j'ai mis le 5, Harry Lebeau, le pensionnaire de Jean-Charles Ferron, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, un véritable modèle de régularité, ce Harry Lebeau. On peut absolument rien lui reprocher. Son hiver a été parfait ici sur la Côte d'Azur. 3 courses, 3 places. Voilà, bon, à chaque fois, on l'a dit, barré par des chevaux comme Giuliano, comme Hooper des Chasses,
ou encore, Fameux Saxe, donc qu'il va retrouver, ici. Bon après, Harry Lebeau, il met toujours son cœur sur la piste, il est vraiment assez sympathique, très performant des ferrés les 4 pieds, il a très rarement déçu dans cette configuration. Sur ce tracé, pareil, hein, il a de l'expérience, 13 courses, 3 victoires et 8 places, donc vraiment, excellent ratio, hein, ici à Cagnes. Déférer les 4, bien engagé en tête. Là encore, il aura ma priorité. En quatrième position, j'ai mis le 10, Idylle Express, pensionnaire de Pascal Lelièvre, la drive de Clarisse Lelièvre. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle va débuter, hein, ici sur la Côte d'Azur. Après, c'est vrai que l'entourage et la famille Lelièvre, hein, se sont bien comportés, hein, généralement ici à Cagnes, avec des chevaux comme Alphan Speed, comme Illusion J-Pad, hein, qui ont fait l'arrivée notamment du prix, de la Côte d'Azur. Et c'est vrai que cette Idylle Express, bah, la dernière fois, elle était ferrée à Vincennes le 9 février en vue de la préparer ici, pour, cette épreuve dont l'engagement est très favorable au plafond des gains, hein, au 1er poteau. Elle fait vraiment partie des chevaux les mieux engagés au premier échelon. Lors de ses, courses en plaqué devant, déféré derrière, bah, en fin d'année dernière, elle s'était bien comportée. Elle s'était classée deuxième de Hidaya le 27 décembre dernier. Hidaya qui a regagné, depuis. Puis ensuite, à chaque fois, 3e, 2e, 5e et une, victoire. Donc faut absolument rien lui reprocher. Donc bon, certes, elle doit s'adapter ici, sur cette piste plate qu'elle va découvrir. Mais bon, si on fait le déplacement quand même, de l'ouest vers le sud-est, c'est sans doute avec des ambitions et comme je l'ai dit, hein, très souvent quand l'écurie se déplace en Méditerranée, c'est qu'ils y comptent beaucoup. Donc bah, on va lui faire confiance. Il faut caler le bon parcours, mais elle a les moyens évidemment de jouer un très bon rôle. En cinquième position, j'ai mis le 13, Great of Madrid. Second atout d'Enke Grift, c'est la drift de Romain Derieux. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, lui, on l'a vu à des bons niveaux, hein, ces derniers temps ici même. 4 courses sur la Riviera, 2 places et une disqualification et un échec. Bah, attention, quand il a été disqualifié, il s'annonçait, hein, pour les places et il a fait la faute, à mi-ligne droite et puis, bah, derrière, il a remis les pendules à l'heure, hein. 4e du prix Une de B, une course très nettement supérieure, hein, remportée par la bonne Happy Danica devant Galad Crane et Anquille Tangbouze. Il lançait des chevaux comme Aidé Darling, Gimme du Pomereux, Gaucho JL, hein, des chevaux qu'on connaît très bien à un niveau supérieur et la dernière fois dans le prix Jules Rouquayrol, hein, le 13 février dernier, dans un quintet super top 5. Il s'est classé 4e après avoir longtemps patienté et tracé une belle fin de course. Et devant, bah, il y avait Gardner Shaw, Half Seven, Gaucho JL et il devançait des chevaux comme Udo Duruel, Here We Go ou encore Forbach. Donc j'ai rien contre ce lot-là, mais c'est vrai que quand je vois ce qu'il affronte ici, c'est quand même, à un niveau, largement dans ses cordes. Le seul petit souci, c'est qu'il rende, 25 mètres ici, donc il faudra que ça se passe bien. À noter que sur ce tracé, il a couru 5 fois, donc pour 3 places. Bon, il faudra qu'il marche, sur un bon rythme, hein, aux 25 mètres, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, une 12,5, une 13. À noter que c'est le deuxième plus rapide sur le tracé, il a déjà trotté une 12,7. Donc imaginons qu'il trotte aussi rapide bah, que son record. À mon avis, sa place est dans les 5 premiers, hein. Après pour la victoire, il faut que tout se passe bien, qu'il y ait suffisamment de rythme pour qu'il puisse, revenir. En sixième position, j'ai mis le 9, High Fire d'RP, pensionnaire de Bruno Maris. Quand on est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un chat qui, passe un petit peu à côté, hein, de son meeting, cannois. Il avait bien commencé par une victoire et on s'est dit: «Ben, derrière, il va confirmer» parce que c'est un véritable spécialiste, hein, des, pistes plates et puis ces 2 dernières sorties là, cette année, se sont, moins bien passées. Alors ça peut comporter des excuses, hein, malgré tout. Le 9 janvier dernier, bah, écoutez, il a pas eu un bon parcours ce jour-là et le lot était quand même bien relevé et puis la dernière fois, ben, le 17 janvier, hein, donc soit 8 jours plus tard, il partait derrière, l'autostart avec en seconde ligne, tout à l'extérieur avec un 16, derrière la voiture, ce qui était pas forcément évident. Il vient quand même chercher la 6e place malgré tout. Après, c'est un cheval qui est a rarement déçu, hein, ici à Cagnes. 9 courses, 5 victoires, 2 places. Là encore, Bruno Maris n'a pas caché sa confiance, dans les colonnes de la presse. Je vous invite ici à le racheter, à vous en méfier. Il va pas être tout le temps malheureux ce cheval et bah, il peut bien finir
pourquoi pas remporter sa course. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 4 Jongleuse de Lune, pensionnaire de Franck Leblanc, la drive de David Beckhardt. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est la seule 6 ans, hein, au départ de cette épreuve. Une jument, qui, a couru 2 fois, hein, cet hiver ici à Cagnes pour une victoire et une quatrième place. Elle est repartie à Vincennes au mois de février avec 2 5e places, mais dans des lots qui étaient très bien composés, hein. Le 26 janvier dans le prix Ellen Johansson et la dernière fois dans un groupe 3, le prix de Rouen, remporté par Yahoo Diamant et Sprint Bar. Donc c'est quand même, pas rien de là encore. Jongleuse de Lune, bah, qui va retrouver, Cagnes-sur-Mer. On fait appel, sans doute à au JMB, du Sud-Est, hein, à savoir David Beckhardt qui connaît par cœur cette piste et c'est l'un des grands spécialistes, hein, de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Bon, la jument, faut qu'elle ait le bon parcours, hein, qu'elle soit bien préservée, bien cachée, mais elle a tout à fait sa place là encore dans la bonne combinaison. J'ai simplement mise en septième position parce que ce qui m'embête un tout petit peu avec Jongleuse de Lune, c'est qu'on est allé à Cagnes au mois de janvier, on est revenu à Vincennes, donc à Grosbois, au mois de février et là on refait un déplacement cette fin février. J'espère que, elle encaisse bien les longs voyages et les longs trajets, donc entre tous ces allers-retours. Voilà, j'espère qu'elle, ça va pas lui faire perdre trop d'influx, mais en tout cas, si ça se passe bien, oui, elle a les moyens de figurer. Et concernant mon regret, ça sera le 3 Giuliano, le pensionnaire de Nicolas Hedge. Quand son entraîneur driver, il se restera ferré, mais on a souvent l'habitude, hein, de le voir ferré, donc ce qui est pas un souci. Simplement, je l'ai mis en regret. Pourquoi? Alors certes, il est en forme puisqu'il vient de s'imposer dans la course référence du 8 février dernier en dominant mon favori au Peur des Chazes et mon troisième favori Harry Lebeau. Il trottait 14-2, ce qui est voilà, ce qui était très bien. Il a gagné à la manière des forces. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que c'est le moins rapide sur le tracé qui nous intéresse et en plus il part au premier poteau et il peut être débordé, hein, même par les 25 mètres. Ça m'embête un petit peu. Après c'est un chat qui va aux avant-postes. Il faut le laisser faire un petit peu en tête et on va voir ce que Nicolas Hedge va faire. S'il amène un peu plus d'impulsion dans cette épreuve, bah, il est capable de battre son record, hein. C'est un chat qui a quand même beaucoup de qualité. Maintenant, voilà, je j'ai toujours cette interrogation quand même de voir que, pour l'instant, il n'a pas pu mieux faire qu'un 1:13,8. Donc il faudra quand même qu'il marche au moins, 8 dixièmes plus rapide, hein. Faut qu'il aille autour des 1:13, hein, sur ce tracé, s'il veut pouvoir, prétendre au moins aux places. Donc oui, sur, ce qu'il a montré ces derniers temps, il a tout à fait le droit de figurer. Par contre, il devra quand même améliorer son record. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce jeudi du côté de Cagnes-sur-Mer sur la Côte d'Azur. J'ai retenu en tête le 2 Hooper des Chasses, en deuxième position le 11 Fameux Saxe, en troisième position le 5 Harry Lebeau, en quatrième position le 10 Idyll Express, en cinquième position le 13 Great of Madrid, en sixième position le 9 High Fire d'RP et en septième position le 4 Jongleuse de Lune. Mon regret le 3 Giuliano, ce qui donne mon pronostic chiffré 2, 11, 5, 10, 13, 9 et 4 avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, eh ben, ça sera le 11 fameux Saxe. Il est idéalement engagé au premier poteau à la limite du recul. Il est très performant sur cette piste. La famille Roubaud est quasiment à domicile, hein, donc il faudra compter sur lui et il peut s'imposer méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, j'ai envie de tenter le tiercé de ma sélection, donc combiné en 7 chevaux. On peut le faire évidemment en flexi, ça coûte, moins cher et je vous rappelle que sur Genibet, vous avez la possibilité de fractionner, à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup vous permettre de proposer plus de chevaux, de multiplier vos combinaisons, tout en gardant un budget, maîtrisé. Donc sachez que sur Genibet, l'équivalent du tiercé, c'est le trio ou si vous voulez tenter de trouver l'ordre, pourquoi pas, faire le trio ordre. Mais attention parce qu'il faudra le toucher dans l'ordre, hein. Même si vous avez les 3 premiers, mais dans le désordre, vous ne touchez pas donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir sur la belle victoire de Morsan dans le quintet Super Top 5, hein, de ce mardi du côté de Cagnes-sur-Mer. Bah, écoutez, le cheval, a mis vraiment son cœur sur la piste, il est allé devant et on pensait qu'il allait être dominé, qu'il va garder quand même
nette 2e place, mais il a vraiment, été incroyable. Il est plus fort, ici, il est vraiment incroyable, hein, à Cayeux-sur-Mer. Il est reparti de plus belle côté corde et il a remis un coup de collier décisif aux, abords du poteau. Il y avait, près de 6 contre 1, j'espère que vous en avez, profité. Bah, écoutez, c'est la forme en ce moment pour les pénaltys, donc tant mieux. Mais quel amour de cheval, hein, ce Morsan quand les terrains sont vraiment pénibles. C'est là où vraiment il est incroyable et surtout c'est qu'il est âgé de 9 ans et qu'il est vraiment, guinbant et on dirait un tout jeune cheval de 3-4 ans tellement il est incroyable. En tout cas, moi, vraiment il m'épate et c'est vraiment pour moi l'une des révélations pour l'instant de ce début d'année dans ce type de tournoi. En espérant que ce mercredi, à Pied-du-Bois, dans le Quintet Super Top 5, va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour poursuivre la semaine en ce jeudi, nous serons le 27 février, avant-dernier jour, hein, du mois de février. Bah, écoutez, je vais, partir à Chantilly, en Réunion 3, ce sera dans la 8e course du programme. C'est le prix de Jany pardon, Sous-Bois. C'est un handicap, 1re épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 2 700 mètres à parcourir sur la PSF, piste en sable fibré et ils seront 15 au départ de cette épreuve. Ce sont des chevaux qu'on connaît très bien, hein, qui d'ailleurs auraient pu faire un quintet super top 5 et dans cette course, je suis allé en haut de tableau avec un cheval qui, selon moi, il y aura une belle petite cote. C'est le 802 Nacido. Le pensionnaire de Hans Blum, c'est la monte de l'excellent Malone Falvrio. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. J'aime beaucoup, hein, ce jeune jockey, j'en ai déjà parlé déjà dans mes, vidéos, mais Malone Favrio, c'est vraiment un jockey, un tout jeune jockey qui a, je crois, monté pour André Fabre et qui maintenant fait, ses preuves petit à petit. Il aura la décharge de 1,5 kg, hein, ce Nacido. Il va faire son retour dans le handicap. On l'a pas revu dans les handicaps depuis sa 8e place, hein, dans le handicap de la Manche. C'était l'été dernier à Deauville, mais il était en 41 de valeur. Il découvrait la distance, hein, ce jour-là et bah, il a été abaissé depuis de 3 kilos sur l'échelle du handicap. Il fait son retour dans le handicap en 38 de valeur. On est passé par la case des réclamés, on lui a repris un petit peu de morale et je trouve que c'était pas si mal que ça lors de ses 2 dernières tentatives, notamment sur ce tracé, l'avant-dernière fois déjà avec son partenaire du jour où il s'est classé bon 4e. C'est un cheval, qui va sans doute monter, patiemment, pas très loin des chevaux de tête je pense et s'il est pas loin à l'entrée de la ligne droite, bah, je compte sur son jockey et sa belle pointe de vitesse au cheval pour, faire parler de lui parce qu'il avait été assez chuchoté, dans les handicaps, l'été dernier quand il était en 41, de valeur et ce qui est intéressant, c'est que l'avant-dernière fois en fin d'année, ici à Chantilly, quand il est 4e d'un réclamé, il devançait qui ce jour-là? Vous regardez bien, il devançait Letzer Biroc et Narcos. Letzer Biroc et Narcos qui ont fait tous les 2 2e et 3e du quintet super top 5, de ce mardi à Cagnes-sur-Mer, battu par mon pénalty Morsan. Donc vous voyez que toutes les lignes se rejoignent finalement. Donc le 802 Nacido en Réunion 3 course vite du côté de Chantilly. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi et on repartira à Vincennes pour l'avant-dernier quintet Super Top 5 du meeting d'hiver, hein, 2024-2025 et donc on sera sur le Temple du Trot du côté de Paris-Vincennes. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.